Françaises, Français, c'est une vidéo coup de gueule donc, par rapport à la politique actuelle de notre pays, par rapport au dernier conférence de presse de notre président François Hollande. C'est une vidéo donc, qui sera la plus sobre et la plus claire et surtout ni incitant à la haine ou autre. Donc c'est une vidéo en tant que particulier que je suis qui trouve un mépris et surtout de colère sans nom par rapport donc, aux fameux édits de notre président, par rapport à sa fameuse déclaration pour sa mi-mandat de ses futurs projets actuels. Alors, j'ai donc entendu une bonne partie de ces aberrations hier. Alors, tout simplement, j'aimerais donc souligner par rapport aux gestions économiques de notre pays, par rapport à nos dirigeants, si jamais ils voyaient cette vidéo. Lorsqu'un pays est dans une zone rouge, à savoir qu'il n'a plus rien, qu'il n'est fait que des crédits, qu'il est vraiment dans une merde pas possible, on ne s'amuse pas à envoyer l'armée à droite ou à gauche, avec un argent donc, du contribuable que vous vous amusez donc, à dépenser inutilement. Parce que envoyer l'armée, ça coûte de l'argent, ça ne coûte pas quelques centaines de milliers d'euros, ça coûte des millions d'euros. Déjà, c'est une chose qui est assez grave. Concernant la gestion aussi d'un pays qui est totalement déficit par rapport donc, à l'impôt sur vos promesses, sur les impôts sur le revenu. En rappelant que pour la fiscalité 2014, il devait y avoir une belle pause fiscale pour, entre guillemets, calmer les Français, vous ne pourrez jamais faire les 9 millions, vous le savez très bien, pour une raison tout à fait simple. Parce que si vous vous amusez à réduire sur un secteur, vous augmenterez les autres. Vous ferez pour la TVA, ou vous allez faire par rapport au prix de différence par rapport à l'essence, ou vous ferez par rapport à la gestion des salaires. Donc quelque part, on sait très bien de toute façon, ces promesses de baisser, vous les baisserez autre part. Donc il faut arrêter de nous mentir, c'est une vérité vraie. Concernant le privilège en tant que ministre, à savoir de vérifier donc, les biens d'autrui de propriété ou autre pour la déclaration fiscale. Il faut rappeler que notre chère Madame Dessau, Madame Taubira, qui a malheureusement son fils en prison, va le voir de manière régulière en illico. Illico payé par l'argent du contribuable pour qu'elle puisse le voir de manière régulière. Donc ce genre de petits privilèges, il faut aussi les arrêter. Concernant la gestion, entre guillemets, étrangère par rapport à l'Europe, Monsieur le Président, comme vous nous dites qu'il faut rester en Europe, nous on ne veut pas. Alors le côté que pour l'honneur, pour l'image de la France, il faut rappeler que moi, en tant que concitoyen, je n'ai pas voté pour ça, je n'étais pas encore apte à pouvoir voter. Ce sont nos parents qui l'ont regretté par la suite. Alors, si on avait le droit de faire un référendum, de pouvoir se retirer de l'Europe, il faut croire qu'on serait plus de la majorité des Français à se partir. Concernant aussi votre soif de commémorial aussi par rapport aux faits passés. Parce qu'il faut rappeler aussi les faits qu'il n'y a pas eu des tireurs sénégalais ou autres, malgré bien. Il y a eu Touareg, il y a eu aussi les enfants du Pacifique qui sont venus en pirogue, savoir Nouvelle-Calédonie ou autres qui sont venus donc, pour nous aider pendant la Première Guerre et Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas les oublier non plus. Et ce n'est pas 50-60 ans après, il faut leur dire qu'on vous remercie, c'était à l'instant présent qu'il fallait remercier. Ceux qui ont donné leur vie, pas pour une guerre, pas pour l'honneur d'un pays, mais pour un profit d'un pays qui voulait récupérer l'Alsace et la Lorraine. Parce qu'il faut peut-être se rappeler aussi les faits historiques, à savoir par rapport à l'histoire. Parce que quand vous faites une commémoration, à savoir pour la Première Guerre mondiale, en disant que c'était pour l'honneur de la France, il faut rappeler que c'était uniquement par rapport donc, au Grand-Duc et au Grand-Duchesse qui étaient encore à cette époque-là, qui régnaient sur les différents empires de l'Europe, et qu'on a fait uniquement une guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, et pour montrer que nous sommes un pays gouvernant, donc domineur, par rapport à son armée et sa puissance économique industrielle. Il faut peut-être rappeler aussi qu'on a failli se manger une belle raclée en 14-18. Concernant votre vis-à-vis surtout de promesses ou autres, il faut arrêter. Il faut vous arrêter parce que non seulement vous dites qu'il ne faut pas, vous ne prenez aucune importance par rapport au fait que vous ne faites que du négatif ou du positif par rapport à vos sondages, mais sachant que si vous vous confirmez dans la même politique pendant les années qui vous restent, et en espérant bien évidemment que vous partez bien avant, on était déjà au niveau de la Grèce et de l'Espagne, on va arriver carrément en dessous. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est comment on peut être une 5e puissance mondiale, sachant qu'on n'a rien derrière. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de gestion, il n'y a plus de trucs, mais vous dites, nous sommes une puissance. Il n'y a plus rien qui nous appartient, vu que tout a été acheté à droite et à gauche. Vous avez essayé d'acheter les routes en Bretagne, on vous a dit non. Avec vos porte-écotaxes et compagnie.
vous faites un découpage des départements, ça vient, ça ne va pas, parce qu'il y a rien qui correspond par rapport à ce que vous faites. Et à un moment dans la vie, il faut qu'on ait droit devant soi et se dire, arrêtez. Il faut arrêter de faire des conneries. Quand quelque chose n'est pas bien, vous essayez de voir les contours, vous essayez de corriger le tir. Et là, en l'occurrence, vous faites que vous persistez, vous persistez, vous persistez. Alors, moi, je voudrais juste, si un jour vous vous amusez à regarder cette vidéo et nous expliquer de manière concrète, c'est quoi le but? Parce que si c'est pour nous enfoncer, pour que la France soit pauvre, 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 pour faire gagner que les riches, je ne vois pas d'intérêt. Parce que quand il n'y a plus d'argent dans le PIB, il y a un moment, on va être comme l'Afrique. C'est-à-dire qu'on va revenir au troc, on va revenir à l'échange, machin, mais il n'y a plus rien derrière. Donc, pour tous ceux qui aimeront cette vidéo, aimez-la, partagez-la. Soyez respectueux par rapport à vos commentaires, parce que bien évidemment, nous sommes tous, entre guillemets, en colère, bien évidemment, par rapport à cette politique actuelle qui nous opprime, qui nous empêche, bien évidemment, de pouvoir avancer, d'évoluer, surtout de concevoir de nouveaux emplois, parce que aussi, il faut le rappeler ça aussi par rapport à l'emploi. C'est pas en mettant des budgets de 1 ou 2 millions pour passer par rapport aux patrons pour faire des emplois partiels qui vont rester. C'est des CDD. Il faut des CDI. Le vrai problème de la France, c'est que maintenant la politique des patrons, c'est qu'ils veulent réduire le déficit en prenant des CDD, en prenant moins cher par rapport à l'Europe. Alors, c'est plus gagnant pour eux, bien sûr, et ça, il faut arrêter. Donc, une chose, déjà réduire, entre guillemets, l'impôt sur la fortune. Déjà, il y aura plus de patrons qui voudront revenir pour pouvoir donc investir, créer des emplois. La chose importante. La seconde, par rapport à l'Europe, on est en train de se faire plumer comme jamais. Et maintenant, les patrons ne prennent que les personnes qui payent que 500-600 euros le mois. Ce qui est un peu normal que les Français ne trouvent plus de travail. Il n'y a plus rien. Mais qu'ils ne prennent que les bas de classe sociale, à savoir européenne, pour pouvoir donc gonfler un peu l'emploi. C'est pas en corrigeant les chiffres à votre façon. Nous sommes 8 millions de chômeurs. C'est pas 3, 8. Pourquoi? Parce que les CDD, ça ne dure qu'un temps. Donc au fur et à mesure, les chiffres sont tellement comprimés, masqués. Non, il y a 8 millions de chômeurs. Concernant vos projets de loi par rapport aux différentes choses comme les trucs gays et compagnie, il faut arrêter ça. Vous avez bouffé du temps pour ça, pour cacher l'ineptie surtout. Non. Donc il y a des trucs dans la vie qui sont beaucoup plus importants que les trucs à la confutile. Chacun a fait ce qu'il veut ou autre, mais ça, c'était pas important. Donc, si vous avez encore une conscience et une morale par rapport à votre pays, que si vous l'aimez, arrêtez de faire des trucs comme ça. Parce que vous ne vous rendez pas compte, parce que même quand vous dites, Monsieur le Président, s'il faut regarder cette vidéo, on m'a donné un pays avec un truc comme ça. Ce qui est vrai, 1000 milliards de dettes plus le reste, vous saviez que vous étiez dans un bateau qui commençait déjà à couler de plus belle lurette. Mais c'est pas en créant, en faisant n'importe quoi qu'on remontera le navire. On va couler, de toute façon, ça va éclater. C'est une vérité vraie, on fonce dans un mur, on n'est plus dans un mur à ce niveau-là, on est déjà à plus de 1000 mètres sous la mer.